Bien, eh ben, nous y voilà. On a fait donc ce troisième rafraîchi. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va laisser passer un jour et puis on le reverra dans 2 jours pour voir comment il a évolué dans le but de le faire vieillir parce que, bon, ben, ça va bientôt. Bon, ça fait 4 jours, on est à moitié de la semaine, hein, c'est une semaine, donc on va le faire vieillir. Puis, donc dans le stade de son évolution, on va rajouter un jour de vieillissement pendant quelques temps, c'est-à-dire que en fait, là, là, il a son troisième rafraîchi, son quatrième rafraîchi, ça sera un jour après, 2 jours après, son cinquième rafraîchi, ça sera encore 2 jours après, et puis après, on va ajouter un jour, on va le travailler pendant 2 fois, on va le laisser comme ça, et on va augmenter les cadences, enfin, les espacements comme ça pour vous montrer qu'effectivement un levain ça se nourrit pas tous les jours, c'est important qu'il soit dans votre cuisine et qu'il soit là où vous vivez, que vous en occupiez sérieusement et que vous y pensiez parce que c'est comme un membre de la famille qui assiste à tous vos repas et à tout ce il se passe dans la maison. Mais c'est pas une attention constante, c'est seulement au début, vous le voyez bien. Donc on a une petite semaine où on est avec un bébé, hein, et il n'y a rien qui change, hein, c'est exactement la même évolution. Et puis après, vous verrez, vous les nourrirez une fois par semaine, et puis ça sera largement suffisant. Ceci dit, ça dépend comment vous vivez. Si vous vivez en hiver à 25 degrés chez vous, à 20 degrés ou à 15 degrés, ou même moins. Donc, moi je vois ici, mon levain l'hiver, je le nourris une fois tous les semaines et demie, voire toutes les 2 semaines, bon, je fais du pain pratiquement toutes les semaines, mais je pourrais ne pas le nourrir pendant 2 semaines, et ça ne changerait absolument rien parce qu'il fait une température suffisamment basse pour le préserver. C'est pas comme s'il était au frigo, mais c'est pratiquement ça. Mais il reçoit, c'est un frigo naturel, il reçoit toujours les ondes cosmiques et universelles sur lui. Et il n'est pas renfermé comme dans un frigo, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est niet, hein, le frigo, il ne faut pas utiliser de frigo pour le levain. Voilà, alors, ceci dit, le levain, il est jeune, il va vieillir, et quand il vieillit, évidemment, il peut arriver à sentir. Alors ça aussi, ça reste naturel. L'odeur du levain, c'est une odeur qui peut vous être agréable, qui doit vous être agréable, même si à un moment donné, bon, ceci dit, quand il arrive à cet état-là, c'est-à-dire que on peut avoir une sensation de sentir un vomi, parce que c'est ça qu'il faut dire, hein, c'est vraiment, c'est une fermentation. Il y a eu fermentation. Quand il y a fermentation, au bout d'un moment, il y a des odeurs qui se dégagent et qui sont fétides. Donc ça ne veut pas dire que le levain il est mort, ça veut dire seulement qu'il est vivant. Et que, en fait, quand vous arrivez à cette odeur-là, parce que c'est pas tout le temps cette odeur-là, quand vous arrivez à cette odeur-là, eh ben, vous pouvez être certain que le vin vous demande à manger. Donc pour supprimer cette odeur-là, il suffit de lui mettre de l'eau fraîche, enfin fraîche, même tiédie, hein, mais de l'eau,
fraîche que vous venez de faire avec votre vortex, parce que j'ai constaté aussi que par rapport à l'eau, qui est dynamisée et de l'eau qui n'est pas dynamisée, la réaction du levain est complètement différente, du pain aussi, mais ça on verra plus tard. Mais la réaction du levain est complètement différente. C'est-à-dire que quand l'eau est dynamisée, le levain est beaucoup plus actif que quand l'eau n'est pas dynamisée. Donc, d'où l'intérêt de osmoser votre eau, de la filtrer correctement et de la dynamiser avec un vortex qui fait, comme je vous l'ai expliqué le mois dernier, vous pouvez en faire un levain complètement dynamisé et complètement heureux de vivre. Donc ça, c'est important. Alors, il va vieillir et il va sentir. Je dirais, il n'y a rien de plus naturel, parce que pour nous, c'est la même chose. Si on restait assez longtemps sans se doucher, par exemple, on pourrait certainement sentir des odeurs qui émanent de notre personne qui ne sont pas forcément agréables. Donc pensez à ça. Quand le levain commence à sentir un peu trop fort, ça veut dire qu'il a faim, ça veut dire qu'il est vieux et qu'il vous réclame de prendre une douche et donc de se nourrir, quoi. Alors faites-le, nourrissez-le au lieu de vous plaindre qu'il sent mauvais, hein, ou qu'il ça sent le vomi. Voilà, comme j'ai entendu, je dis ça parce que j'ai tellement entendu de choses sur le levain et sur son état que alors les gens qui ont jeté leur levain parce qu'ils sentaient le vomi, c'est complètement ridicule, aberrant, et puis j'arrive même pas à concevoir qu'on puisse faire ça. Mais bon, il y a des gens qui réagissent comme ça, qui ne se rendent même pas compte que quand eux, ils ne prennent pas une douche de 2 jours, ils puent aussi. Mais bon, c'est comme ça. Alors, faisons le rapprochement entre ce que nous vivons, comment nous vivons, pour le rapporter au levain. Alors évidemment, quand on leur dit il faut parler à votre levain, je ne suis pas si couillon que ça quand même pour parler à mon levain, mais en fait, le levain, c'est son reflet, et je suis certain que celui qui plus se plaint de son levain pu, il ne s'est pas senti lui-même pour pouvoir lui critiquer et lui reprocher ça. Voilà, bon, ça c'est mon opinion, mais je suis certain aussi que je ne me trompe pas dans ce sens-là. Donc voilà, il faut laisser vieillir votre levain, il faut le nourrir quand il vous le demande, c'est-à-dire que quand il commence à sentir, quand il commence à transpirer par exemple, comme je le disais hier, retirez l'eau et remuez et remettez de l'eau fraîche et de la farine, tout ça à bonne température, pas de choc thermique avec les ingrédients, et puis vous aurez un levain qui sera heureux et qui fonctionnera et qui fermentera comme il doit fermenter toujours. C'est pas plus compliqué que ça, et il faut laisser tomber tous les écrits des anciens ou même des nouveaux qui ont copié les anciens et qui s'ils font ça, c'est qu'ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne réellement. La vie est simple, restons simples et réalisons ce qui est simple. Voilà, je vous retrouve pas demain, mais après-demain, et je vous souhaite le meilleur.